À toi, bonjour. On connaît tous, normalement, la Seconde Guerre mondiale. Vous savez tous que la période appelée Bataille de France du 10 mai au 22 juin 1940 est vécue comme une véritable débâcle par l'armée française, faisant même écho à la drôle de guerre. Mais qu'en est-il réellement? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo avec 3 actes de bravoure par l'armée française en 1940. Le pont Saint-Louis, situé à Menton, sera le théâtre d'une bataille épique. Du 10 au 25 juin 1940, 9 soldats français du 87e bataillon alpin de Forteresse ont affronté plus de 4000 Italiens. Du 3 au 8 juin 1940, la population de Menton est évacuée suite aux menaces italiennes. Puis, le 10 juin, l'Italie déclare la guerre à la France. Du côté français du pont Saint-Louis, les troupes françaises sont retranchées dans une casemate de la ligne Maginot. Épaulées par l'artillerie plus loin, une barrière mobile est placée à la sortie du pont, bloquant tout blindé et empêchant toute unité d'infanterie de s'y cacher. Un système de mine artisanale est également installé. Le 17 juin, par ordre téléphonique, la route de Menton est détruite, empêchant tout passage italien après la casemate. Cependant, ces explosions dégagent des fumées qui enfument l'intérieur de la casemate. Il faudra alors plus d'une demi-heure pour désenfumer la casemate. De plus, les câbles téléphoniques ont été endommagés. Le 20 juin, à 8h03, les premières troupes italiennes arrivent vers la fortification. 200 soldats italiens en colonne de 3 approchent. À 8h14, les soldats de la 86e BAF demandent l'appui de l'artillerie. Les Italiens ont traversé le pont et font face à la barrière mobile. Dans la casemate, la mitrailleuse du soldat Petrio s'enraye. C'est alors à la grenade que ripostera la casemate. Pilonnés de part et d'autre, impossible de contourner la casemate. Les Italiens sont faits. À 10h, drapeau blanc italien, ils viennent récupérer leurs blessés. À 11h45, furtif, un soldat italien parvient jusqu'à la barrière et tente de tirer sur le caporal Robert qui raconte. Un soldat italien, parvenu jusqu'à la barrière, met un genou à terre. Il épaule et s'apprête à tirer. Dans la casemate, les guetteurs ne l'ont pas vu venir et lorsque le sergent Bourgoin l'aperçoit par la lunette du canon de 37 mm, surpris, il n'a que le réflexe de faire feu tout en criant « Mais il est fou celui-là !» L'Italien est tué sur le coup par l'obus qui troue la barrière au passage. Les Italiens ne tenteront plus aucun assaut ce 20 juin. Le 22 juin, à 18h45, la ville de Menton est occupée par les Italiens qui sont passés par les sentiers. Le 23 juin, à 10h50, les Italiens tentent d'attaquer la casemate par le dessus, mais sont repoussés par des grenades françaises et tirs de fusils mitrailleurs. Le 24 juin, de 18h à 23h, l'artillerie italienne pilonne la casemate, mais les soldats français tiennent le coup. Le 25 juin, à 8h45, un énorme drapeau blanc arrive vers la casemate. Accompagné de sonneries de clairon, un colonel italien approche et discute avec le sous-lieutenant Gros. Pétain a signé l'armistice. Face à leur bravoure, les Italiens laissent sortir en armes les 9 soldats français. Ces 9 soldats auront, avec l'aide de l'artillerie, fait plus de 200 morts et plus de 600 blessés, et tenu la position jusqu'à l'armistice. Passons désormais au deuxième acte de bravoure par l'armée française, Dunkerque. Pour commencer, le vice-amiral français Abrial déclare « Nous, Français, sommes liés à une mission impérative, qui est de résister jusqu'à la mort pour sauver tout le personnel possible de la tête de pont de Dunkerque. Tant que ce but n'aura pas été atteint, nous resterons sur place. » C'est ce qu'il déclare lorsqu'il se rend compte qu'il n'aura aucune aide anglaise, ou très minime, face à l'armée allemande. C'est alors avec courage que 30 000 soldats français vont faire face à 160 000 Allemands, avec la détermination de couvrir la retraite anglaise. La ténacité française bluffe un chef allemand qui dit « Je trouve en ces soldats la même fougue que ceux de Verdun en 1916. Nous ne perçons nulle part et subissons des pertes terrifiantes. » Le résultat sera décisif pour la suite du conflit, car ce sont plus de 335 000 soldats alliés qui seront évacués.
terminer, le plus épique pour la fin, le B1 de Stone. À bord du monstrueux B1 bis surnommé Französisches Monster par les Allemands, Pierre Bilotte va brillamment mener un acte héroïque. Nous sommes le 16 mai 1940, il entre le premier dans Stone et fait face à une colonne de 13 Panzers. Il donne ordre à son sergent Durupt d'ouvrir le feu sur le dernier char de la colonne avec le canon de 75 mm. Quant à lui, avec la Touraine et le canon de 47 mm, il ouvre le feu sur le premier char. Les deux chars prirent feu. Malgré les obus qui frappent le B1, les 13 chars allemands seront rapidement mis hors de combat. Mais ce n'est pas fini. En sortant du village, Bilotte détruit 2 canons anti-chars et il aura suivi au total plus de 140 tirs d'obus, mais le B1 sera toujours en état de marche. Maintenant, on peut affirmer que la défaite alliée aura été notamment due à un manque de stratégie, d'opportunité et surtout de la faiblesse face à une guerre éclair à laquelle la France n'était pas préparée. Néanmoins, le soldat français, son équipement et sa bravoure n'aura cessé de surprendre les adversaires, tant lors de la Seconde Guerre mondiale que lors de la Première Guerre mondiale, comme des batailles comme Verdun, ou bien avant, par exemple à Sedan en 1870.